Les gens connaissant peu l'univers de Batman ont tendance à penser que Robin n'a été qu'une seule et même personne. Détrompez-vous, il y a eu, selon l'histoire des comics, pas moins de 5 Robins. En effet, Batman aura eu comme acolytes Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie Brown et Damian Wayne. Voici leurs histoires. Le premier Robin, Dick Grayson, est le fils de parents trapézistes dans un cirque où il se produit avec eux. Il est recueilli par Bruce Wayne après le décès de ses parents et découvre que leur mort n'est pas liée à un accident. Pendant sa quête de vengeance, il découvre la vérité sur Bruce Wayne et cherche à l'accompagner pour combattre le crime à Gotham. Il endosse ainsi le costume du premier Robin. Au fil des années, Dick grandira et découvrira l'assassin de ses parents, Tony Zucco, un chef de la mafia. Il fondera l'équipe des Teen Titans à l'aide d'Aqualad et de Kid Flash, et il tombera amoureux de la première Batgirl, ce sera d'ailleurs la raison qui le poussera à quitter Batman. Dick reproche à Batman de faire courir un trop gros danger à Batgirl lors de ses missions. Il quitte alors son rôle de Robin pour devenir Nightwing. Il porte alors un costume noir et bleu en se battant avec des bâtons ajustables selon le mode de combat. Il opère comme justicier à Bloodhaven, ville voisine de Gotham. De nombreuses années plus tard, Bruce Wayne est porté disparu. C'est alors que Dick endossera le rôle de Batman le temps de quelques aventures. Le deuxième Robin n'est pas bien connu du public de par sa courte apparition dans l'histoire de Batman. Il s'appelle Jason Todd et il était également trapéziste jusqu'à ce que sa mère soit emportée par la maladie et que son père ait été tué de la main de Double-Face. Jason a été le plus violent de tous les Robins et le plus grand échec de Batman. Sa carrière en tant que Robin n'a pas été très différente de celle des autres, mais son accident a changé sa façon de penser, de combattre, d'être. Lors d'une mission, Jason se fait torturer par le Joker, massacré, puis tué par une explosion. Ra's al Ghul, se sentant responsable en partie de sa mort, le plonge dans son puits de Lazare, ce puits ayant les vertus de soigner ou de ramener à la vie ceux qui sont plongés dedans. C'est un Jason Todd empli de haine qui en ressort. Il veut faire payer le Joker ainsi que tous les criminels de Gotham dans un style plus meurtrier que d'ordinaire. Des années plus tard, il ressort de l'ombre sous le nom de Red Hood, notamment pour attirer l'attention du Joker. Il manque de le tuer grâce à l'intervention de Batman. Son goût prononcé pour les armes à feu l'a toujours distingué de son appartenance à la Bat Family. Beaucoup de gens ne savent pas quoi penser de Jason. Doit-on l'appeler justicier ou criminel ? Après cet échec, Batman décide d'opérer seul pour ne pas revivre une telle épreuve. C'est là qu'entre en scène Tim Drake, un garçon plus intelligent et polyvalent que les autres et qui est en plus un grand fan de Batman. Il a assisté à la mort de la famille Grayson ainsi qu'à un combat entre Batman et le premier Robin. Il a d'ailleurs remarqué que la gestuelle de Robin était la même que celle de Dick Grayson. Il fait rapidement le rapprochement et arrive à démasquer Batman grâce à ses talents de détective. Il parvient à le convaincre de retenter l'expérience et devient le troisième enfant prodige, le troisième Robin. Tim est particulièrement intelligent et maîtrise l'informatique à un haut niveau, ainsi que la biologie et plusieurs sciences. Mais il est surtout un très bon détective et combattant. Tout comme Dick, il a rejoint les Teen Titans et en est devenu un des piliers. Il a d'ailleurs eu une aventure sérieuse avec Wonder Girl à ce moment-là. Il commence à combattre le crime avec Batman sous le costume originel de Robin, mais en adoptera un nouveau pendant quelques temps en hommage à son défunt ami Superboy. Le dernier costume qu'il portera sera celui de Red Robin. À la manière de Nightwing, il deviendra un justicier solitaire et le restera. Tim Drake a été, est et restera le deuxième Robin le plus connu. Tim Drake, lorsqu'il était Robin, a rencontré Stephanie Brown. Il l'a aidé à surmonter le cas de l'accouchement de son fils qu'elle a eu avec un ancien petit ami. Stephanie décide de placer l'enfant dans un orphelinat. Après cet événement, Tim et Stephanie sortent ensemble sans que Stephanie ne sache la véritable identité de Robin. C'est Batman qui révélera la vérité sur Tim à Stephanie. Elle apprendra donc l'histoire de Batman, de la Batcave et de tout ce qui s'ensuit. A la base, Stephanie était la fille d'un criminel. Sous l'identité de Spoiler, Stephanie a conduit Batman jusqu'aux preuves permettant de ramener son père en prison. C'est là qu'elle a fait leur connaissance. Des années après, alors que Tim a raccroché son costume de Robin pour devenir Red Robin, c'est Stephanie qui devient le quatrième successeur du titre. Plus tard encore, elle deviendra grâce à Barbara Gordon la nouvelle Batgirl. Même si elle n'a pas beaucoup fait parler d'elle, Stephanie Brown a joué un rôle important dans la vie de Batman.
Le cinquième et dernier des Robins n'est nul autre que Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne et Talia al Ghul, la fille de Ra's al Ghul. Élevé par Talia jusqu'à l'âge de 10 ans par la Ligue des Ombres, Damian est confié à Bruce d'une part car il était devenu ingérable et violent, et d'autre part pour gêner le Chevalier Noir lors de ses missions. Mais Damian, voulant prouver sa valeur à son père, décide de l'aider. Il entre en guerre contre Tim Drake par jalousie et le blesse gravement en tentant de le tuer. Lorsque Batman est porté disparu, Damian porte le costume de Robin pour aider Dick Grayson lorsque ce dernier reprit le costume du Chevalier Noir. Un film de Batman a été sorti où une fille du nom de Carrie Keller vient en aide à Batman et devient le 6ème Robin. Elle était tout comme Tim Drake, une fan de Batman. Malheureusement pour elle, peu de monde dans le public de l'univers de Batman ne l'a jamais vraiment considérée.